Hello, hello, on est dimanche 17 novembre et je vous dois quelques explications. Tout d'abord, je vous ai fait rattraper toutes les vidéos et toutes mes dernières aventures de la saison automnale ici à Montréal, toutes les activités que j'ai pu faire. C'était vraiment incroyable. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais la saison d'automne ici est vraiment incroyable. J'ai fait pas mal d'activités, donc comme vous avez vu, visiter des parcs, me promener, profiter des couleurs d'automne, aller aux États-Unis. J'ai aussi fêté Halloween ici, vraiment une période mais mémorable et un énorme souvenir que je vais avoir. Je vous parle de souvenirs parce qu'en effet, j'ai pris la décision de quitter Montréal, donc ça a été une décision qui n'a pas du tout été facile à prendre, ça m'a pris plusieurs mois à vrai dire et je l'ai beaucoup réfléchi. Mais voilà, je quitte Montréal à la fin du mois de novembre. Je vais prendre mon avion le 1er décembre pour rentrer un peu en France, me poser et réfléchir un petit peu à ce que je souhaite faire plus tard. J'ai aussi d'autres projets qui arrivent dont je vous parlerai très bientôt. Mais voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi et du coup, ici, il a fallu que je quitte mon travail, que je l'annonce à tous mes amis et aussi que je quitte mon appartement. Alors, je vous avoue qu'il y a des raisons qui m'ont aussi poussée à vouloir partir, même si c'est pas vraiment des raisons ultra valables, mais j'ai eu des gros soucis avec mon logement ici. Du moins pas mon appartement, mais la gestion locative de l'immeuble en fait. C'est vrai que ça a été très compliqué pour moi, j'ai dû déposer un dossier au tribunal, il y a eu plein de choses qui n'allaient pas, donc en fait je savais que je voulais partir, mais vraiment à contre-cœur, et finalement toute cette histoire de logement ici m'a un peu poussée à prendre cette décision plus rapidement que je l'aurais prise normalement. Donc rassurez-vous, tout est en train de se boutiquer correctement pour mon appartement. Je vais pouvoir le quitter comme je le souhaite, avec les conditions que je souhaite. Le dossier va être clôturé. Je suis très contente pour ça parce que ça m'a pris des mois et des mois de paperasse à gérer. Donc là c'est ça, tout est en train de s'aligner correctement pour moi et donc je vais devoir me séparer de mon appartement et de tous mes meubles, donc c'est une sacrée logistique. Et à ce sujet, je vais vous faire un petit room tour parce que je crois que je vous avais montré un petit peu mon appartement au tout début quand j'ai aménagé et d'ailleurs c'était il y a quasiment un an tout pile, la symbolique elle est assez forte quand même. Et de mémoire, je vous avais fait un petit room tour très rapide, mais là je vais pouvoir vous en faire un peu plus en détail parce que comme je vais le quitter, il y a aussi l'exposition en fait sur les réseaux où j'avais pas envie de forcément de montrer toute ma vie en détail parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Et comme là je pars dans 2 semaines jour pour jour de cet appartement, je vais pouvoir vous montrer un peu plus comment c'est. Autre chose, ça a été aussi très compliqué de l'annoncer à mon travail parce que vraiment j'avais un poste que j'appréciais beaucoup, des collègues que j'appréciais aussi. C'était vraiment une très bonne ambiance de travail avec des managers bienveillants et ça a été vraiment compliqué de leur annoncer que je souhaitais partir, mais c'est aussi pour poursuivre mes projets, mes rêves, mes envies et m'aligner encore plus avec qui je suis. Donc la nouvelle a été très bien accueillie même si je sais que ça va beaucoup me manquer. Et bien évidemment, ça a été aussi très dur de l'annoncer à mes amis, tous les amis en fait que je me suis fait ici, toutes les connaissances et tout ça. Sans eux, cette aventure n'aurait pas été la même ici au Canada, donc ça a été très compliqué de leur annoncer, mais pareil, tout le monde l'a super bien accueilli parce que j'ai des beaux projets derrière qui vont arriver. Donc voilà, tout le monde est très content pour moi, donc c'est le principal. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, que je vous tiendrai au courant de tous les nouveaux projets qui vont arriver, sans faute, c'est certain, je vous filmerai tout ça. Mais là je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire le petit room tour et puis d'ailleurs là je suis en train de regarder autour de moi mais à partir de demain, après-demain il y a déjà des meubles qui vont partir, des décorations aussi. Je suis en train de me débarrasser de mes affaires au fur et à mesure donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment est mon appartement en l'état parce que dès demain ce ne sera plus la même chose. Je suis très nostalgique, cet appartement c'est moi qui l'ai construit de mes propres mains entre guillemets. Il y a juste une copine qui m'avait aidé à monter 2-3 meubles au tout début mais je me suis totalement débrouillée, c'est que je suis allée à Ikea toute seule, j'ai commandé mes meubles, j'ai monté tous mes meubles, je l'ai décoré comme je le souhaitais, vraiment j'ai tout agrémenté à ma façon. C'est vraiment mon petit cocon ici, ça me fait vraiment mal au cœur de le quitter et surtout de quitter cette symbolique en fait vraiment l'endroit où j'étais chez moi ici à Montréal et c'est sûr que ouais c'est un petit peu douloureux. Mais en même temps, je me dis que je clôture un cycle aussi, donc j'essaie de voir les choses du bon côté. Donc voilà, j'essaie de me dire que c'est aussi que du matériel et que je me referai d'autres cocons ailleurs dans le monde probablement. Mais que voilà, le cycle de Montréal va s'arrêter. Je n'exclus pas le fait de revenir au Canada ou à Montréal plus tard, dans les mois à venir. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi et d'une pause pour me recentrer. Assez discuté, je vous montre l'appartement.
Alors voici mon entrée avec mon petit meuble, c'est un peu en bazar, mais voilà comment j'ai aménagé ça. L'incontournable frigo avec toutes les photos de tous mes proches en France, un de mes endroits préférés de l'appartement. Donc c'est pas très grand en fait, c'est un studio qui fait environ 368 pieds carrés et je crois que converti en mètres carrés ça fait comme 35 mètres carrés. C'est pas très grand mais en même temps pour un studio ça reste quand même assez spacieux, puis je suis toute seule donc franchement ça fait largement l'affaire. Donc voilà. Un autre endroit que j'adore aussi c'est cette partie-là, mon bureau pour télétravailler et pour travailler aussi personnellement face à la vue, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, c'est quand même assez spacieux. Et ici, j'ai ma salle de bain qui est quand même assez grande aussi pour une salle de bain. Et autre élément hyper chouette, c'est que j'avais quand même pas mal de rangements ici. Bon, c'est un peu le bazar, mais il y a quand même pas mal de rangements, c'est cool. Et autre élément super important quand on vit en appartement à Montréal, tadam, la laveuse et la sécheuse, deux éléments hyper importants. La sécheuse surtout l'hiver quand il fait moins 20 dehors et qu'on peut pas sécher son linge, c'est trop bien. Donc voilà, je vais devoir vendre tout ça très très vite. Les premiers acheteurs arrivent dès demain pour des petites bricoles, soit de la déco, de la vaisselle, et puis après les meubles vont partir la semaine prochaine. Ça me fait à la fois très bizarre et je suis très triste, mais en même temps je suis super contente parce que ça me permet de tourner la page de cette aventure et ça me permet aussi d'avancer sur les projets que j'ai ensuite. Je vous montrerai tout ça, je vous documenterai mon départ ici, j'ai hâte, j'ai peur, c'est trop bizarre. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je sais pertinemment au fond de moi que je suis sur le bon chemin, donc ça ne m'inquiète pas trop. Et d'ailleurs à ce sujet, je suis très contente de terminer cette aventure comme ça, c'est que je vais aller passer mes 2 dernières nuits à Montréal dans la toute première coloc dans laquelle je suis arrivée au tout début si vous me suivez depuis mes aventures de août 2023. Je retourne chez mon colocataire Kevin, chez qui j'avais logé pendant 2 semaines en arrivant ici. C'est une super belle symbolique parce qu'en fait je vais clôturer mon aventure à Montréal comme je l'ai commencé et en fait je boucle la boucle et franchement, symboliquement ça me fait quelque chose. Donc je suis vraiment trop contente de terminer par ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais franchement c'est plein d'émotions. Je sais même pas quoi dire, si je suis contente, si j'ai peur, si je suis triste, si j'ai hâte et tout. Il y a tout qui se mélange en fait. On est dimanche soir et je suis en train de traiter toutes les demandes de réservation de meubles et d'affaires. J'ai mis toutes mes affaires en vente sur Marketplace, sur Facebook, et c'est un cauchemar que de devoir noter qui veut quoi. Mais voilà, la face cachée d'un déménagement, c'est ça. Nous sommes mardi 19 novembre et ça y est, à partir de ce soir, je vais devoir commencer à vendre mes meubles. J'ai des personnes qui viennent chercher mes affaires, donc là je viens de rentrer du travail. Il fait nuit, il est à peine 5h30 et il fait nuit noire. En fait, la nuit tombe à 16h, 16h30 en ce moment. Donc c'est un peu décourageant. Mais en tout cas, je suis rentrée chez moi. Là, je m'apprête à nettoyer tous les meubles qu'on vient chercher ce soir. Je crois que je me sépare d'un meuble de rangement, de mon meuble d'entrée, de ma table de chevet. Je sais plus, il faut que je regarde. En tout cas, ouais, j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux. Ça prend pas mal, donc c'est vraiment chouette. Normalement, j'ai quasiment tout qui est réservé, donc on croise les doigts. Mais là, je suis en train de préparer les meubles. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis en train de préparer ce meuble-là. Donc là, je viens de tout vider. J'ai ressorti tous les outils, toutes mes notices d'utilisation pour pouvoir les donner aux personnes qui vont les acheter. Donc en gros voilà, ce soir c'est mission nettoyage et rangement. J'en ai de partout dans l'appartement, c'est n'importe quoi. Je crois que je ne réalise pas du tout encore que je pars dans 1 semaine et demie, que je quitte cet appartement dans un peu plus d'1 semaine. C'est assez lunaire pour moi, j'arrive vraiment pas à réaliser. Donc en tout cas c'est ça, je vais faire les choses et je pense que je me rendrai compte au fur et à mesure quand je vais voir tous mes meubles partir un à un, ça va peut-être me faire réaliser, mais c'est vrai que c'est trop bizarre. Aujourd'hui j'ai dit au revoir à certaines collègues au boulot que je ne reverrai pas la semaine prochaine et franchement je crois que je suis dans un autre monde, je sais pas si je suis sur la même planète que tout le monde là, mais je n'arrive pas à conscientiser que dans moins de 2 semaines je quitte le Canada, je quitte mon appartement, je quitte toutes les personnes que j'ai rencontrées ici. Mais bon, voilà, je me laisse jour après jour faire les choses, on verra bien comment ça se passera et si bien je m'en rendrai compte quand je serai dans l'avion, je pense que ça va être ça d'ailleurs. Bon, ça y est, on déplace les meubles, je viens de ressortir mes valises et on va commencer à ranger. Et pareil, je vais commencer à mettre tout ça
dans la valise. Je vais essayer de me débarrasser d'un maximum de choses pour vider et me préparer pour le départ. Hello, on est samedi 23 novembre, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal le bazar ici, je suis en plein dans mes valises, j'ai quelques meubles qui sont déjà partis, ça a été une semaine assez mouvementée. En gros, j'allais au boulot tous les jours, dès que je rentrais le soir, j'avais des gens qui passaient pour m'acheter soit des étagères, miroirs ou d'autres affaires comme ça. Donc là, il me reste mes meubles principaux, mais j'ai encore des gens qui m'ont réservé, donc ça va partir au fur et à mesure et je suis à fond dans la préparation de mes valises. Là, hier soir, on a fêté ma petite soirée de départ avec tous mes amis ici, c'était vraiment chouette, j'ai pas du tout filmé, j'ai voulu vraiment profiter de cet instant. D'ailleurs, on a fait ça dans mon appartement, au niveau de la salle de réception du condo, et après on est monté en haut sur le rooftop que vous avez vu juste avant dans les précédentes vidéos, et tout le monde a adoré. Et là, ce matin, je suis allée voir la parade du Père Noël, alors c'était un petit peu un échec, il y avait énormément de monde, donc j'ai essayé de prendre quelques vidéos comme vous avez pu voir. Et ça m'a fait un peu sourire parce qu'en fait c'est vraiment la parade de Noël à l'américaine. Il y avait le gros camion Coca-Cola, il y avait des grosses voitures Tesla dernier cri. Donc ça m'a fait sourire, c'était très très drôle. Et après je suis partie voir une copine pour prendre un café pour la voir avant mon départ. Donc voilà, il y a tout qui est en train de se profiler tranquillement de mon côté. Là cet après-midi j'ai encore pas mal de boulot sur mettre des annonces sur Facebook pour les derniers meubles qui me restent et les dernières affaires. Et je vais essayer de me reposer un petit peu parce que c'est un rythme assez effréné que je vis en ce moment, mais en tout cas tout va bien, là même si c'est le bazar derrière, je m'en sors, je vois le bout. Donc voilà, on ne lâche pas, on continue, la fin est proche, dans une semaine, donc ouais je m'accroche avec tout ce qui reste à faire, mais en tout cas je suis contente. Je commence à réaliser avec ma soirée de départ d'hier que je m'en vais, c'est un peu bizarre, genre je suis triste et tout, j'arrive pas trop à savoir quel sentiment me traverse. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que je suis totalement reconnaissante de ce qui m'arrive ici. Donc voilà, je vous ai rattrapé les dernières nouvelles. Demain, je passe la journée avec une copine. Après, lundi, mardi, je vais travailler et le reste de la semaine sera full consacré à mon déménagement, le tri de mes affaires. Et on sera vite arrivé le 1er décembre pour prendre l'avion. Hello, on est dimanche 24 novembre. Hier soir, j'ai profité de ma soirée pour rejoindre Margot, une copine. On allait patiner ensemble, c'était trop cool. Bon, clairement, moi, c'est que mon deuxième hiver au Canada, donc le patinage, c'est pas encore trop ça. J'ai pris une gamelle incroyable. Mais ça va, plus de peur que de mal, on a surtout bien rigolé. Et après, on allait se faire un petit tour au marché de Noël, histoire de voir les illuminations et les petits chalets. C'était une petite soirée toute simple mais vraiment très cool, ça fait du bien. Et là on est dimanche matin, il est presque 10h et je vais rejoindre une copine, on va passer toute la journée ensemble à papoter, chocolat chaud. Je crois qu'elle a un spa chez elle donc on va pouvoir se baigner aussi, ça va être vraiment trop cool. Vraiment un petit dimanche comme on les aime, en plus il fait très 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 froid aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop contente, un petit week-end comme on les aime et après lundi on attaque de nouveau les ventes de meubles. Je retournerai au travail aussi lundi et mardi, je termine mardi soir. Donc ça va être une grosse semaine qui m'attend, mais j'ai hâte. D'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon appartement en ce dimanche. J'en ai de partout, hein, clairement. Mais ça avance, tranquillement. Encore une fois, c'est trop bizarre, je n'arrive pas à savoir comment je me sens. C'est très particulier. La seule chose, c'est que hier, j'ai commencé à dire au revoir à des copines encore. Et je commence à réaliser, je commence à être un peu triste, mais en même temps, je sais que j'ai encore des choses à vivre ici. Je pars dans une semaine tout pile, je ne le réalise pas, mais bon, voilà, ça va être un petit peu au jour le jour, je vais dealer avec mes émotions comme ça. Donc ouais, c'est plein d'excitation, de peur et tout ça, mais je suis genre super contente de tout ce qui se passe. Oui, il y a de la tristesse, mais j'ai trop hâte de connaître la suite.
Hello hello, on est mardi 26 novembre et aujourd'hui c'est mon dernier jour de travail, je ne réalise pas. Je vous fais un petit court message pour vous dire que l'hiver a bel et bien commencé enfin à Montréal. Je crois que ce matin il y a de la pluie verglaçante et normalement, et je croise les doigts, il y a de la neige qui devrait arriver dans la semaine. J'ai trop envie d'avoir un peu de neige avant de partir, donc on verra. Hier, je me suis encore débarrassée de certaines affaires. J'ai quelques personnes qui sont venues chercher de la vaisselle ou des accessoires. Normalement, demain et après-demain, j'ai pas mal de personnes qui viennent récupérer un peu tout le reste. Et puis samedi, je déménage officiellement. Donc ça avance petit à petit. C'est une vraie charge mentale parce que je cours de partout pour gérer tout ça. Mais on tient le bon bout. On est mardi, ça va le faire. Hello hello, on est mercredi 27 novembre et ça y est, j'ai officiellement arrêté de travailler. Hier c'était mon dernier jour de travail, ça me faisait trop bizarre de dire au revoir à tout le monde, de rendre mon matériel et mon badge d'accès. J'ai eu un petit pincement au cœur et juste après ma journée, on allait boire un petit apéro avec mes collègues pour mon départ. On a passé un super moment, on a bien rigolé, bien discuté. Ils m'ont offert une petite carte que je n'ai pas encore ouverte parce que je crois que je vais pleurer si je le fais. J'appréhende un petit peu, on verra bien, mais c'est sûr que ça fait toujours un pincement au cœur quand on quitte des gens qu'on apprécie. J'avais vraiment des super collègues et j'espère que je pourrai les revoir bientôt. Là, le programme de cette journée, c'était de ranger l'appartement. J'ai fait 2 machines à laver ce matin. J'ai rangé un petit peu. Là, d'ici 15 minutes, j'ai 2 personnes qui passent chercher de la vaisselle. Donc ça avance petit à petit. Demain, j'ai 2 ou 3 personnes qui viennent chercher genre mes patins à glace, ma chaise de bureau, plein de petits trucs comme ça. Donc ça avance. Franchement, je tiens le bon bout. Ce week-end, j'ai une de mes collègues justement qui vient d'aménager à Montréal qui va venir chercher pas mal de meubles. Et tout à l'heure, je suis allée déposer ma box internet auprès de Poste Canada et Poste Canada en ce moment est en grève. Et ils ont littéralement refusé de prendre ma box internet alors que quand j'ai appelé le service client de ma box, ils m'ont dit que même s'ils étaient en grève, ils étaient dans l'obligation de me prendre mon matériel informatique. Ils ont refusé, du coup je suis hyper énervée, ça me saoule. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment et du coup c'est hyper énervant. Et là en fait ils ont une grève, je crois que c'est national d'ailleurs, et en fait ils prennent aucun colis, ils prennent rien du tout, ils font juste acte de présence dans leur bureau de poste mais ils ne font rien. Donc là, je viens de rentrer, je vais appeler mon opérateur pour qu'il puisse me régler le problème parce que je pars dans 3 jours, donc il faut que ce soit réglé assez rapidement. Donc voilà, je suis contente d'avoir stoppé de travailler hier soir parce que ça me laisse 2-3 jours de répit pour justement gérer toutes ces petites problématiques un peu chiantes, de faire mes valises, de tout ranger. Voilà, je vais faire un petit peu en mode camping sur les prochains jours, il va me rester mon lit, quelques tupperwares pour manger, à peine d'affaires de cuisine, mais c'est pas grave, au moins je vais pouvoir manger et dormir, c'est le principal. Et bien évidemment, je vais vous montrer tout ça. Pour mon dernier soir à l'appartement, j'ai décidé d'aller profiter du rooftop. Vous le connaissez par cœur si vous me suivez depuis quelques vidéos. C'est vraiment l'endroit que je préfère dans mon immeuble. Donc voilà, je décide de profiter de cette magnifique vue que je ne reverrai plus d'ici quelques jours et ça va beaucoup me manquer. Bon, ça y est, les personnes qui sont venues m'acheter ma vaisselle sont passées. Je me suis mise en jogging pour être confort et là, je vais m'attaquer au frigo. J'ai toutes les photos dessus à enlever une à une avec tous mes aimants. Ça me fait mal au cœur, mais ça fait partie du jeu, donc c'est parti, on s'attaque à ça. Bon, en enlevant toutes mes photos, je suis trop contente. J'ai pu voir tous les magnettes que j'ai accumulées en 1 an et demi sur le sol nord-américain et je suis trop contente de toutes les destinations. Donc on a Banff qui est dans l'ouest du Canada, les chutes du Niagara près de Toronto, Punta Cana, c'est le voyage d'entreprise que j'ai fait l'année dernière, Québec en janvier dernier, New York, je suis trop contente de celui-là. Un magnète du Mexique, ici on a le parc Omega, parc animalier proche de Montréal, évidemment Montréal, et aussi Jasper qui se trouve dans l'ouest du Canada. Donc voilà, je suis trop contente, ma collection s'agrandit.
je viens de passer une journée dantesque. J'avais oublié à quel point déménager c'était pas de la tarte, qui plus est quand on est à l'étranger. Je ne m'en sors pas trop mal, mais franchement j'ai hâte d'aller prendre une douche brûlante et de me mettre dans mon lit. J'ai bataillé aujourd'hui pendant quasiment 5 heures avec mon opérateur pour ma box internet. Personne n'acceptait de reprendre ma box. En plus, comme je vous ai dit, Poste Canada est en grève. Donc en fait, voilà, c'était super compliqué. Tout le monde se rejetait la balle. J'ai fait 10 000 allers-retours dans le centre-ville de Montréal pour trouver quelqu'un qui veuille bien la récupérer. J'ai passé 2 heures au téléphone avec le service client Virgin. Voilà, je suis rentrée assez tard et là je viens d'enchaîner 5 ou 6 personnes je crois qui sont venues récupérer des meubles, des décorations, de la vaisselle et des affaires. Donc je suis trop contente, ça avance super bien. Là il me reste juste mon bureau. C'est la seule chose qui me reste en meubles. Tout ce que vous voyez derrière moi à mon lit, ça va être récupéré samedi matin par une de mes collègues. Mon appartement est vide, hein, clairement. Il n'y a plus rien. Ça fait trop bizarre, mais voilà, en tout cas c'est cool, ça avance. Je n'ai plus de vaisselle non plus pour manger, donc je vais manger dans des tupperwares. Ça va être un peu le camping. Mais voilà, là il est quasiment 20 h, j'ai trop hâte, je vais me mettre une pizza au four parce que c'est le plus simple pour pouvoir manger sur le pouce. Et je vais m'allonger tranquillement dans mon lit, je crois que je vais pas faire long feu. Je vais passer une dernière annonce pour mon bureau que je vais mettre sur Facebook. J'enchaîne les annonces et après il me reste des petits détails type genre mon tapis de sport, un panier à linge, des cintres et des choses comme ça, donc c'est vraiment des petits trucs. J'espère que ça va partir d'ici demain, mais bon, en tout cas c'est plutôt positif parce que vu ce qui s'est passé cette semaine, je suis totalement satisfaite de la réactivité des gens. Malgré les nombreux plantages de personnes qui sont jamais venues me voir et qui ont répondu à mes annonces, qui m'ont dit qu'elles viendraient et qu'elles n'y sont pas venues, je m'en suis quand même bien sortie. Je savais que déménager c'était pas forcément simple, mais là qui plus est à l'étranger c'est quand même une sacrée expérience. Mais voilà, ça avance. J'ai aussi continué mes valises. Ma seule inquiétude, je vous avoue, c'est qu'elles passent le poids réglementaire à l'aéroport. On verra bien. J'espère que tout va rentrer dedans. Je suis en train de donner pas mal de bouffe qui me restait. J'ai aussi des produits de beauté que je vais pas pouvoir prendre avec moi, donc je vais faire des dons à des associations. Au moins, ça sert à des personnes dans le besoin et moi, ça m'allège pour le retour. Donc voilà, je vous laisse, je vais sûrement manger là, par terre, vu que j'ai plus de chaise. Et je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve bientôt. Hello, on est vendredi 29 novembre, officiellement le dernier matin où je me réveille dans mon appartement. Ce soir et demain soir, je dors chez mon coloc, donc je vais aller chercher les clés cet après-midi. Donc là, clairement, ce matin, c'était du ménage, du rangement. J'ai fait tourner un dernier lave-vaisselle, j'ai fait tourner une dernière machine à laver. Tout est propre et rangé. Il me reste 2-3 trucs à faire, mais ça avance pas mal. Je suis encore un petit peu dans la panique parce qu'il me reste des petits trucs à vendre. J'espère que ça va partir. Je croise fort les doigts. Et là, ce midi, je vais me commander Uber Eats parce que de toute façon, j'ai plus rien pour cuisiner. Donc c'est un peu la flemme, mais bon, en même temps, ça va être pratique de faire ça. Ah oui, et aussi, je voulais absolument de la neige avant de partir. Et bien, figurez-vous que ce matin, il est tombé quelques petites averses de neige. Franchement, c'était de la poussière de neige. Ça n'a pas du tout tenu. Mais j'étais contente de voir ça tomber du ciel. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un bon 50 cm. Mais bon, là, il n'y a pas du tout de tempête de neige annoncée jusqu'à dimanche. Donc, je crois que je ne verrai pas de grosse neige, en tout cas, avant de partir, à mon grand désarroi. Donc voilà, c'est ça. Là, je vais continuer un petit peu à ranger mes valises. Ça avance pas mal. C'est le bazar, hein, clairement. Mais on avance. J'ai essayé de changer un peu la disposition parce que demain, j'ai des gens qui viennent chercher des meubles. Donc, c'est pour être plus pratique. Tout le ménage est fait, donc c'est tout bon. Et là, je vais me commander à manger. Bon, je suis finalement allée chercher un sandwich en bas de chez moi à l'épicerie asiatique. Le Uber, ça me coûtait un truc comme 40 $ juste pour un repas. Donc il est hors de question que je mette ce prix-là juste pour un burger. Donc je vais me contenter du sandwich et ça va être très bien. J'ai ensuite pris un Uber pour rentrer à la colocation pour poser mes affaires et me reposer un petit peu. Et j'étais super contente de retrouver ma première chambre de Montréal.
Ça y est, on est samedi matin, tout ce qui est derrière moi va disparaître, c'est le grand jour du déménagement. Il va me rester 2-3 bricoles, mais je pense et je croise les doigts que ça va partir dans la journée. Ça me fait trop bizarre. Hier, j'ai dormi du coup dans mon ancienne coloc. J'étais trop contente d'y retourner pour genre terminer le cycle et boucler la boucle du Canada et surtout de Montréal. Mais j'étais quand même un petit peu triste ou dans le chagrin en tout cas de me dire que waouh, ça y est, je dors plus chez moi, c'est terminé et ça fait bizarre quand même parce que c'était vraiment ma safe place cet appartement. Donc ouais, là je commence de plus en plus à réaliser, c'est pas facile mais en même temps je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent derrière donc voilà, c'est un petit peu en demi-teinte aujourd'hui. Mais je pense qu'une fois que tout sera débarrassé et tout sera dans les valises, ça va me soulager aussi. Donc c'est parti pour la grosse journée déménagement. Ça y est, mon appartement est totalement vide. Il me reste 2-3 petits trucs mais je vais ranger tout ça. Ça je le donne à une copine, tout ça ça va partir à la poubelle. Donc voilà, et là je mange mon petit repas. D'ailleurs je suis allée chauffer ça chez mes voisins parce que j'ai plus de micro-ondes, j'ai plus rien. Du coup, je suis allée voir mon voisin, je lui ai dit « Est-ce que tu peux me chauffer mon plat juste pour ce midi ?» J'ai plus rien, il a rigolé. Donc du coup, là, je vais manger ça, mes pâtes, un petit peu de fromage, et ensuite, je termine mes valises, et je pense que je vais essayer de me balader un peu en ville, ou je vais retourner à ma coloc pour ranger mes affaires. Je sais pas trop encore comment je vais organiser mon après-midi. Et puis, en fin de journée, je retrouve des copines pour un dernier café ensemble. Ce soir, je vais sûrement voir des potes aussi pour un dernier petit verre ou dernier petit repas. Et en gros, c'est ça. Demain, c'est le départ. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Hello, ça y est, dernier matin à Montréal, dernier matin au Canada, dernier matin dans mon appartement. Je suis arrivée de la coloc tout à l'heure, j'ai fini le ménage,
J'ai fini de ranger mes affaires, j'ai fini de faire mes valises, ça y est, tout rentre dedans, le poids est juste, je suis trop contente. Il y a juste une paire de chaussures que je vais pas pouvoir prendre, mes bottes ici. Bon, ça fait 2 ans que je les ai, elles sont un peu abîmées, je crois que je vais les jeter ici. J'ai vraiment plus de place, ma valise, elle ferme à peine. Les deux là, elles sont fermées. Donc ça y est, je n'y touche plus. Il me reste ma valise cabine et mon sac à dos à finir. Mais ça y est, ça devient réel, tout est prêt. Là, je vais terminer de mettre mes poubelles derrière, en bas. Je vais aller me chercher un petit truc à manger pour ce midi. Je crois que je vais aller prendre une poutine au McDo pour bien terminer tout ça. Et ensuite, j'ai une amie qui vient en voiture me récupérer pour m'amener à l'aéroport. Et ça, c'est vraiment trop chouette vu que j'ai 3 bagages plus cabine et tout ça. Ça m'enlève un gros poids de stress que de prendre les transports en commun ou que de payer un Uber à au moins 50 $. Donc c'est ça, trop cool, plus de sérénité pour partir. C'est trop bizarre, il y a des moments j'ai envie de pleurer, il y a des moments j'ai hâte, il y a des moments ça me fait peur. J'arrive pas trop à réaliser en fait. Hier soir, j'ai profité d'être avec mes amis en plus. On allait boire un café, ensuite boire un verre, ensuite j'ai vu d'autres amis. C'était une petite soirée toute simple, mais j'ai pu voir plusieurs groupes d'amis. Ça m'a fait trop plaisir de passer un dernier temps avec eux. Donc voilà, mes derniers moments se passent tranquillement ici. Là, je crois qu'il est bientôt midi, donc je vais aller me chercher à manger. Et puis je vais attendre tranquillement, je crois que c'est 14 h qu'elle vient mon amie me chercher. Et on se dirigera vers l'aéroport. Bon, pour finir, pour mon dernier repas, j'ai pris un McDo évidemment, une poutine et des nuggets, ou plutôt des croquettes de poulet, comme ils appellent ça ici. Et j'ai ma poutine au fond. Bon appétit! Vous savez quoi, je me faisais cette réflexion là tout de suite, je suis en train d'écrire dans mon carnet, j'adore faire ça, écrire un petit peu tous les jours sur mes pensées et ce que je vis. Et en fait, je repars comme je suis venue et c'est ça qui est fou. Bon, il y a une petite valise en plus que quand je suis arrivée, mais je suis arrivée avec mes 2 valises ici au Canada et j'ai construit ma vie, je me suis trouvé un boulot, un appartement, je me suis fait un cercle amical, professionnel et tout ça. Et aujourd'hui c'est la fin, peut-être pas la fin pour toujours, on verra. Mais c'est la fin et en fait je repars exactement comme je suis venue, genre dans mon plus simple appareil avec juste mes valises, pas d'accumulation d'affaires, en fait j'ai tout revendu et c'est aussi un gros processus que de réussir à se détacher matériellement, en fait de se dire que tout ce qui m'a appartenu ici, tout ce que j'ai acheté pour construire mon cocon, ben j'ai pu m'en séparer et très honnêtement ça me fait travailler sur la notion de l'attachement aux affaires, aux objets, au matériel finalement et waouh, c'est assez fort comme expérience. Et je suis vraiment stupéfaite et je dois dire quand même un peu fière de moi de me dire que ça y est en fait, je suis venue, j'avais juste rien, mes 2 valises et je repars avec la même chose et j'ai vécu entre temps, dans ce laps de temps de 1 an et demi, des choses absolument folles, j'ai construit matériellement beaucoup de choses aussi. Et ouais, c'est trop bizarre, mais c'est ce qui me venait par la tête là en ce moment et j'avais besoin de vous le partager. Ça y est, tout est prêt. C'est la fin, c'est le temps de partir. Ça me fait trop bizarre. Montréal, le Canada, merci pour tout. J'ai pas les mots, je pense que je prendrai le temps de l'expliquer dans une prochaine vidéo, mais merci, tout ce que j'ai appris en 1 an et demi ici, c'est juste incroyable et wow, ça me fait trop bizarre, mais je suis hyper reconnaissante. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are making. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast, with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up one day. Bon,
Ça y est, mes 3 bagages sont bien passés, tout est correct, j'ai passé les contrôles et là j'attends en salle d'embarquement et je rentre en France demain matin, ça y est. J'ai eu le droit à ma neige juste avant d'embarquer, tout juste à temps avant de partir, j'étais trop contente et j'ai d'ailleurs assisté au déneigement d'un avion, j'avais jamais vu ça auparavant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi mes aventures au Canada. Promis, mes aventures ne sont pas terminées, il y a d'autres choses qui arrivent ensuite. C'est non sans une émotion que je termine ce vlog, mais il y en aura d'autres qui vont arriver très bientôt, c'est promis.